donner des noms. On n'est pas là pour donner des noms. Il faut taper chirurgie ratée sur Turquie. Ok. Moi, je vais vous poser la question. Monsieur le général, tu es très, très intelligent. Alors, ne nous prends pas pour quelque chose de très important. La fille qui est décédée tout dernièrement au Nigeria, là, elle a fait pour elle où? Je vais vous répondre maintenant de façon très simple et très claire. Vous savez, dans tous les pays au monde, lorsqu'il y a un phénomène qui commence à se développer, il y a des charcutiers. Dans tous les pays, même en France, il y a des charcutiers. Vous irez très rare au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe a des statistiques très claires et très nettes. Et ici, les procédures judiciaires en matière de médecine sont très avancées. Raison pour laquelle, au niveau des chirurgies même, au niveau, comme vous le dites, les BBL et autres, au niveau de l'Europe et autres, vous dites qu'ils ont l'expertise et autres. Ce n'est pas faux. Ça peut être vrai. Mais la plupart des pays hors européens, il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle de la charcuterie. Ça existe, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, ça existe partout, que ce soit au Brésil, ça existe. Mais on ne peut pas blâmer tout un pays sur la base je pourrais le dire, de certaines personnes qui, aujourd'hui, veulent tout et n'importe quoi. Maintenant, prenons le cas du pasteur maintenant. Parce qu'il faut que je vous réponde. Parce qu'il y a des gens qui parlent et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Vous allez venir accuser aujourd'hui le pasteur. On ne l'a pas accusé. Laissez-moi finir. Laissez. Quand je parle de vous, je ne parle pas de vous personnellement, s'il vous plaît. Ah, ok, merci. Ok. Lorsqu'on parle d'un pasteur, s'il vous plaît, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. La plupart des femmes qui font les chirurgies, c'est pour quel objectif? Premier objectif, séduire. La femme qu'on voit là, elle n'a plus besoin de ça. Elle est déjà stable dans son foyer, avec un homme sérieux, qui l'aime et qui la chérit. Elle n'a plus rien à prouver. Et la plupart de toutes ces tenues, ces boubous, ces pagnes. La plupart des femmes qui font les chirurgies veulent se plaquer dans les collants pour montrer leur forme. Elle n'en a plus besoin. Non, mais elle s'est plaquée, Makoso. Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est pas parce que tu as vu son ventre plat que tu vas te dire qu'elle se plaquait dans les collants. Monsieur Makoso, excusez-moi. Je vais finir. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Makoso, excusez-moi, s'il vous plaît. Je sais, désolé, mais je veux juste vous dire un truc. Laissez-moi finir, parce que quand je parle qu'on me coupe, ça coupe mon élan, s'il vous plaît. Mais ça peut vous aller renchérir. Okay. Donc, je reviens et je dis, on ne peut pas prendre le soin de dire que cette femme va aller se faire belle, encore couper son corps et autres par rapport à plaire à qui? Elle a déjà ses enfants, elle a déjà son mari. Elle n'est pas dans la vingtaine pour dire qu'elle a quelque chose à prouver. Maintenant, je vais mettre fin au débat. Laisse-le finir, on va lui poser la question. Son corps laisse-moi finir. Non, les femmes ne font pas baby elles seulement pour plaire. Souvent, elles font pour le complexe. Quand le ventre tombe, quand les fesses sont d'une manière, quand les seins sont trop... souvent, c'est pas forcément pour séduire. Souvent, elles font bien. Tu es l'organisateur, je vais finir. Voilà. Quand une femme décède ou un homme décède, son corps est amené où? À la morgue. Quelle est la première pratique que les gens qui travaillent à la morgue font? Autopsie. Non. Ils te déshabillent et ils te lavent. Alors, monsieur Makoso, je vais vous dire un truc. Avant que vous ayez à la morgue, quand vous mourrez, c'est les aides-soignants et les infirmiers qui lavent en premier, avant que la morgue récupère le corps et refait un autre lavage. Je peux finir. Là, on est à la morgue, madame. Je n'ai pas parlé de l'hôpital, on est à la morgue. Non, parce que vous avez dit quand quelqu'un décède, qui lave en premier? C'est une question. Je n'ai pas dit qu'il lave en premier. Laissez-le nous expliquer là où il va venir. Laissez-le, s'il vous plaît. Écoutez, quand quelqu'un parle, c'est très important. Quand quelqu'un meurt, qu'il va à la morgue, la première des choses qu'on fait, c'est quoi? On lave son corps. Un pays comme le Congo, rempli de la vie de Congo, ça, des personnes qui, matin, midi, soir, c'est de s'occuper de la vie des gens. Les photos de son corps, avec toutes les chirurgies qui étaient dessus, allaient être balancées depuis longtemps. On ne peut pas cacher un corps à la morgue. Parce que toi-même qui viens déposer le corps, tu n'es plus propriétaire. C'est la mort qui est propriétaire. Toutes les informations de son corps déchiqueté allaient sortir automatiquement. Puisque son corps a été amené à la morgue, il faut préparer pour l'amener dans le cimetière. Rien que cette information met fin au débat. C'est rien que cette information. Donc, arrivé à un moment donné, il faut accepter les pleurs et la douleur de certaines personnes qui pleurent. Une opération peut être même bénie, peut être simple.
Au niveau de la France, mon frère, quand tu ne vis pas au niveau de la France, les procédures sont autres. Par rapport à une opération, c'est autre chose. Tu peux avoir un ami médecin qui va te dire, mon frère, je te connais un collègue, par exemple, qui est au niveau de la Turquie, je te le recommande, va le voir pour qu'il puisse faire l'opération. Et toi, sur la base de la confiance, tu dis, ok, tu t'en vas. Moi, ma femme, elle a été opérée par quelqu'un qui lui a dit, mais ça, je le fais tous les jours. C'est un médecin blanc qui allait t'opérer. Elle est arrivée, c'est le même médecin noir qui l'a opéré. Tout peut arriver. Tout peut arriver en matière de santé. Maintenant qu'il y a la mort du non, il aurait dû, il aurait pu. Tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas pu. C'est en fonction de l'information. Maintenant, quand on dit, pourquoi, avec tous les moyens qu'ils ont autres, les pasteurs Marcelo Tunasi et comme il s'appelle, Ivan Castanou, ce n'est pas des pasteurs qui fonctionnent comme les autres fonctionnent. L'argent de l'église ne les appartient pas. Il ne peut pas se lever du jour au lendemain, venir mettre sa main dans la caisse de l'église, donnez-moi 40 000 €, je vais partir. Non, il y a des procédures administratives. Laissez-moi finir. En ce qui concerne eux, leur église. Faut pas fatiguer M. Makasso. Il y a des procédures administratives qui sont sérieuses. Madame, c'est quelqu'un qui est mort. Moi, ça me fait pas rire. Si Monsieur, on est tous dans la même douleur. Moi, ça me fait pas du tout rire. On est tous dans la même douleur. Laisse général faire son fanfan, laisse général parler. Non, moi personnellement, je la connaissais pas. Mais c'est un deuil qui touche. Mais on n'est pas là pour juger, en fait. Autour de la mort d'une servante de Dieu respectable. Moi, j'ai une question pour mon général. Mon général. Chef de l'État du pays se déplace. Mon général, j'ai une question. Moi, je refuse que tu vas parler. Posez-moi votre question, je vais vous répondre. Je vais te poser une question. Moi, c'est la madre et la vieille parmi tout le monde, la vieille de la vieille. Une question. Comment se fait-il que le pasteur, là, je ne le connais pas personnellement, hein. J'ai vu ces trucs, ces prières, elle ressuscite les morts, elle réveille. Comment il n'a pas pu ressusciter sa femme? Maman, c'est faux, il n'a jamais ressuscité un mort. Vous voyez, madame? Non, là, on est laissez-moi dans finir, non, laissez-moi l'amalgame. répondre. Elle m'a posé la question. Non, la madre est là, on est dans Je l'amalgame. vais répondre à cette dame tout de suite et rapidement. On est dans l'amalgame. On est dans l'amalgame. Bon, il a guéri. Bon, je retiens. Makosso, laisse tomber. Laisse tomber. Je ne réponds pas. Laisse ça. Donc, c'est une erreur. Comment se fait-il qu'il n'a pas pu guérir sa femme? Vous voyez, madame, sa recherche que mon grand-père m'a dit que le nombre d'années ne définit pas la sagesse. C'est très important. C'est-à-dire le nombre d'années d'une personne ne peut pas forcément définir une sagesse. Celui qui te donne la vie s'appelle Dieu. Il y a des enfants qui naissent et qui meurent à 2 ans. D'autres naissent et meurent à 17 ans. D'autres à 30 ans. D'autres à 80 ans. D'autres à 100 ans. C'est ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. Lorsque une personne vient sur terre, qu'elle a accompli sa mission, elle part. Tu vas beau vouloir retenir la personne, elle ne reviendra pas. Maintenant, je préfère une femme qui va s'asseoir à côté de Jésus au ciel qu'une femme qui sera sur la terre en train de souffrir encore les mêmes souffrances des aigris de cette terre. Moi, j'ai perdu ma femme. Je suis 4000 fois heureux qu'elle soit dans un monde où il n'y a plus de souffrance que d'être dans un mauvais monde où il y a toujours de souffrance. Donc, madame, pour nous qui sommes chrétiens, c'est le plus beau palmarès d'être au ciel. Moi-même, je suis chrétienne. Moi-même, je suis chrétienne. Donc, je vous réponds pour vous dire. Je suis chrétienne. Madame, je suis chrétienne. S'il vous plaît, dire être chrétienne et puis être chrétien, c'est deux choses. Nous, on dit. Non. On est chrétienne, chrétienne, mais quand vous venez soigner les gens, arrêtez. La mort est un gain, oui ou non? La madre, s'il vous plaît, laissez-moi poser cette question à mon général. Posez-moi la question. Mon général, vous pensez qu'il existe un pasteur de nos temps? Ne parle pas de vos temps. Ne venez pas me parler des prophètes temps, des Mohamed temps, des Sussi temps. Nous, on n'était pas là. Pose-moi la question, il te répond ça calmement même. Voilà, il parle de cette 21e siècle où nous tous on voit clair là, où nous tous on est niaoué et puis on arrive à commenter les situations là. Vous pensez que de nos jours là, il y a un pasteur qui peut ressusciter une personne? Bien sûr que oui. Je vous donne 4 exemples directement. 1, Mamadou Karambiri, sa propre fille. Qui ça? Mamadou Karambiri, le Burkinabé. C'est faux. Je peux finir? Aïe. Deuxième exemple, dans ton propre pays, il s'appelle Feu le prophète Kakou Sévérin, à Divo. Une fille morte et couchée sur les sacs de cacao. Résurrection. Numéro 3, le révérend Benson Edaoussa, père spirituel du Nigeria. Après 40 jours de jeûne, demande à ce qu'on lui amène devant un mort. Il va, on le frappe, il insiste.
il était la personnalité la plus influente qui pouvait contredire l'ordre d'un président de la République à la télé. Le président dit, les résurrectionneurs viendront faire une conférence. Il passe le lendemain à la même télé et dit, le président s'est trompé. Si un franc-maçon ou un résurrectionneur arrive dans notre pays, les chrétiens, vous avez l'ordre de prendre des machettes pour les faire sortir. La conférence a été reportée en Côte d'Ivoire. Suite à cela, un coup d'État a eu lieu. Benson et Daoussa. Monsieur Makosso, excusez-moi, vous savez, je pense que... Madame, s'il vous plaît. Oui. Makosso, vous avez cité combien de personnes? Je viens de citer 3 noms. 3 personnes que vous connaissez. Aïe. Pourquoi les témoignages sont sûrs, connus de tous. C'est ça, je viens avec la question suivante. Pourquoi, quand votre femme est décédée, vous n'avez pas fait appel à ces derniers? Parce que tout simplement, 2 choses. La résurrection de moi n'est pas un don. La résurrection de moi est une révélation que Dieu te donne. Cette personne, elle est morte, je vais la ressusciter. Jésus n'a pas ressuscité tous les morts à son époque. Quand Dieu lui a dit, va, mon serviteur Lazare dort, va le réveiller, il est allé, il a réveillé Lazare. Lorsqu'il partait prier, laissez-moi finir, lorsqu'il partait prier pour la petite fille qui est morte à l'âge de 12 ans, après avoir prié pour la femme, plutôt après avoir guéri la femme qui souffrait de 12 ans d'hémorragie, Dieu lui a dit, l'enfant dort, il a ressuscité la femme, la fille. Donc Jésus lui-même là, il est mort, il est ressuscité. Mais tous ceux qui sont morts, il ne les a pas ressuscités en son temps. À moins que Dieu lui dise, va et ressuscite une telle personne. Tous les prophètes de la Bible n'ont pas été des prophètes de résurrection. Il y a des prophètes avec des cas spécifiques où Dieu te dit, pour exploser ma gloire, je vais ressusciter telle personne pour prouver au monde entier que je suis Dieu. C'est des révélations spécifiques que Dieu te donne par rapport à des cas spécifiques. Il ne t'appelle pas à ressusciter tout le monde. Ça veut dire que si quelqu'un meurt à quelque part, ces pasteurs-là que tu viens de citer ne peuvent pas venir jouer le même rôle qu'ils ont joué. Ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas eux qui ressuscitent, c'est celui qui est leur patron. Et leur patron s'appelle Dieu. Si lui te dit, va prier, la personne va ressusciter, tu vas. Maintenant, tu peux aller de ta propre volonté. Donc, je vous explique, dans le cas des morts, quand un pasteur meurt, quand vous allez au cimetière, il y a une tradition qui dit, vous devez l'appeler 3 fois. Et s'il ne répond pas, on l'enterre. Il y a des personnes qui disent, sur la base de notre foi, quand Kakou Sévérin est mort, le prophète Kakou Sévérin, qui lui-même a prié pour une morte qui est revenue. Mais tous les pasteurs de Côte d'Ivoire sont autour de son corps, et ils ont prié pendant des heures, mais verser l'eau, tout fait. Le pasteur Mian Léon leur a dit, hé les gars, le gars là il est mort, rentrons chez nous à la maison. Si moi Mian j'ai prié qu'il n'est pas revenu, ce n'est pas vos petites prières qu'on fait quelque chose. Mais au moins ils ont essayé. La foi nous amène à tenter, et ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'ont pas reçu une révélation précise qui dit, Dieu me dit de prier pour qu'il revienne à la vie. Donc ça, c'est des cas spécifiques. Et c'est des cas très rares. Dans ce cas, pourquoi tu as traité de marmailleur celui qui voulait ressusciter Didier Arafat? Maintenant, je vais te dire une chose. Concernant Didier Arafat, il faudrait qu'on soit honnête. Le pasteur qui a dit vouloir ressusciter Didier Arafat, je le connais. Tu le connais comment? Tu le connais comme tu connais les autres? Je le parle comme je connais les autres. Il est fou. C'est moi qui ai fait l'identification des pasteurs. Tu parles de quoi? Le milieu pastoral de quoi? Tu vas pas me parler de ça. C'est mon travail. Ce pasteur nous dit, je te répète ce qu'il dit. Tu connais pas sa foi? Je suis mort, laisse-moi te dire. Je suis mort 2 fois. Lui-même il dit, je suis mort 2 fois. Et Dieu m'a ressuscité. C'est le pasteur qui parle. Hein. Il dit qu'il est mort en prison. Sa tête était coupée en 2, le cerveau avait coulé, était tombé. Dieu a collé et a recousu. Je lui ai posé une question. C'était dans quelle prison? Il n'a pas pu me répondre. À partir de là, il ne faut pas humilier l'église. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce pasteur arrivait devant parce qu'ils l'ont pris et ils l'ont amené jusqu'à la morgue. À l'entrée, il dit que lui, il doit d'abord parler avec Amadou. Je crois avec Amadou Gomi, Ahmed Bakayoko, un truc comme ça. C'est ce qui a énervé Anne Moustapha. Et Souleymane Kamagaté qui lui ont dit, mais tu n'es pas sérieux. Tu nous as dit on est 4 envoyés, on t'envoie, maintenant tu poses encore d'autres conditions. Donc vous ne connaissez pas ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Voilà, donc il y a des choses que vous ne savez pas. Il est important souvent de se renseigner. C'est pour ça qu'il y a... résurrection de mort, prenons le cas. Le pasteur va. Il tape poteau. Qu'est-ce qu'on dira de tous les pasteurs et de l'église de Côte d'Ivoire? Ça sera un scandale. Il faut souvent avoir ce qu'on appelle de la sagesse. Pourquoi seulement vous voyez un scandale? Peut-être qu'on verra la vraie réponse à nos questions. Mais il est parti. On lui a dit maintenant, alors il dit non, il faut que le Premier ministre lui parle. Champion, Jésus n'a pas eu besoin que le roi Hérode l'appelle pour lui dire, pour lui donner des instructions. Il est allé, il a accompli la volonté. Quand Dieu te dit, tu n'as plus besoin de la permission d'un chef d'État. Tu vas, tu accomplis la volonté de Dieu.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Moi, j'ai une autre question. Parce que je t'adore, mais j'ai une question. Ça ne fait pas longtemps, j'ai vu tu as posté. Non, je ne voudrais pas que ce soit des trucs. On est sur un sujet, on reste sur le sujet. Je ne veux pas que ça devienne une affaire Makosso. Oui, c'est le sujet, c'est le même sujet, mon frère. C'est pour savoir, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as fait un post pour dire que tout ça là, c'est des marmailles. Moi, j'ai une question. Pardon, moi, j'ai une question du coup. Maman, s'il te plaît, quand tu es une maman âgée, quand tu poses des questions, il faut poser de façon intelligente pour ne pas qu'on ait l'impression que tu as un problème. Non, je n'ai pas un problème. Non, c'est pas, non. Peut-être pour ne pas blesser, c'est pour cela que je n'appuie pas trop. Maman, tu ne peux pas me blesser. Si Anaconda n'a pas pu me blesser, c'est pas toi. Pose-moi ta question. Bon, tu as fait un post pour dire que tout ça là, c'est marmaille. Pourquoi? Vous êtes chrétienne, madame? C'est calme. Je réponds la question à la dame. Madame, est-ce que vous êtes chrétienne? Moi, je suis chrétienne 100%. Vous êtes née de nouveau? Ah bon? Non, je te pose la question. Est-ce que tu es née de nouveau? C'est-à-dire? Mais si bien, tu n'es pas encore converti parce que tu allais connaître la réponse. Maintenant, je vais te répondre. Ce qui est marmaille, c'est quand il y a une catégorie d'individus qui vont dire aux femmes, il faut attendre. Le Seigneur me dit que ton mari arrive. Je donne un enseignement dans lequel je dis aux chrétiens, ne restez pas assis pour attendre le temps de Dieu parce que le temps de Dieu n'existe pas. Voilà. Tout est accompli à la croix. C'est à nous maintenant de se lever conformément à Ésaïe chapitre 60 qui dit, lève-toi car ton soleil arrive. Donc je donne un enseignement. Et dans l'exercice de l'enseignement, je dis, tous ceux qui vous disent, attendez, ma soeur, ton mariage arrive dans 3 mois, tout ça là, c'est la marmaille. Tu restes dans ça, tu vas mourir. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19, de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc tu ne peux plus t'asseoir puisque tu as reçu le pouvoir. C'est un enseignement. Couper 5 secondes d'un enseignement de 2 heures pour qualifier tout un résumé d'enseignement est dangereux. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc vous n'avez pas écouté l'enseignement, je viens de vous le donner maintenant. Question. Makosso. Je t'écoute. Il paraît qu'il y a un pasteur congolais qui a proposé comment on appelle là, de réveiller cette maman-là. Je ne sais pas si tu as vu ce pasteur-là. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça? Non. Il a dit ce qui suit. Il ne veut pas qu'on puisse enterrer la femme sans avoir testé d'abord un rassemblement de prière autour d'elle. Il dit pour tout ce qu'elle a fait de bien, lui ne peut pas accepter parce qu'il a déjà prié avec un groupe de prière pour une femme qui était morte, elle est revenue à la vie. Donc il souhaiterait qu'on puisse essayer, mais qu'on ne puisse pas l'enterrer comme ça. C'est comme si on a un doute. Mais comment on puisse essayer? Maintenant, si elle n'est pas réveillée, Dieu aurait accompli sa volonté. Mais lui croit que le Dieu qui a ressuscité Dorcas est d'actualité. Que le Jésus-Christ de Nazareth qui ressuscite les morts est encore puissant pour opérer un miracle. La douleur qu'il avait dans le cœur de voir une maman aussi partie, mais la réponse a été donnée. Le pasteur a prié. On n'a pas essayé. Pardon, mais le pasteur, son mari a répondu quoi hier? Monsieur Makosso, j'ai une question pour vous. Non, madame, ne gâtez pas cette histoire-là. Non, ils ont essayé, mon ami. Mais c'est pas tout on dit. Le mari même a dit, je suis allé, j'ai demandé au médecin de me laisser avec le corps. J'ai prié, j'ai même pris mon doigt, j'ai ouvert ses yeux. Oui, il a dit. Ça, c'était depuis l'autre côté là-bas. Pardon? Ça, c'était depuis l'autre côté là-bas. Oui, mais il a dit qu'il a même fait. Pardon? Il a dit ça, qu'il a prié, qu'il veut ressusciter sa femme. Bien sûr qu'il a même ouvert ses yeux, mais prière, c'est prière. L'homme qui dit qu'ils n'ont qu'à le laisser, qu'il va faire là. Il n'a pas dit on n'a qu'à le laisser. Il dit faites une prière pour sa résurrection. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit de laisser lui. Alors, au moins, les mamans qui aiment cette femme, mettez-vous ensemble, prions. Même si son corps vient au stade, prions. Parce que Dieu peut opérer un miracle. Maintenant, si le miracle n'a pas eu lieu, on dit maintenant c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas qu'on trafique ce qu'il n'a pas dit. Est-ce qu'hier, ils ont essayé de faire ça? C'est la question qui est là. Oui, ils ont essayé. Il a essayé. Oui. Moi, je pense que c'est la volonté de Dieu si cette maman elle est partie. Même le matin de la les morts. Aujourd'hui. Attendez, je vous prends la prophétie du prophète Mohamed Sanogo, le pasteur Mohamed Sanogo, qui dit cette mort n'est pas une mort simple parce qu'elle va réconcilier les pasteurs du Congo. Chose qui a été faite. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Congo? Non. Au Congo, les pasteurs s'empoisonnent. Au Congo, les pasteurs se clashent dans les prédications.
Le pasteur Tounassi ne parlait pas avec le prophète Joël Tatou. Moïse Mbiye, il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui, là, tous se sont réconciliés autour de cette femme. Moi-même, je prends mon cas personnel. Depuis 4 ans, je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. J'étais une personne devenue comme une autre personne. Je n'ai pas fait mon deuil. J'étais blessé. J'en voulais à tout le monde. Mais quand cette femme est partie, j'ai vu la douleur de son mari. Ça a réveillé en moi des blessures. C'est comme un électrochoc. Mais quand j'étais hier à ma convention, j'ai ça ce qui s'est passé. Donc, ce débat-là, il ne faut pas tout voir en malin. Il y a des débats qui sont des débats que Dieu permet par rapport à une circonstance bien précise. Et il y a des débats que Dieu permet pour te tester, toi, le serviteur. Dieu a pris tous les enfants de Job, il les a tués. Dieu a pris tous les biens de Job. Qu'est-ce que Job pouvait dire à Dieu? Tous tes enfants meurent le même jour. Tous tes enfants. Dieu te regarde pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Il teste ta foi. Monsieur Makosso, j'ai une question. Je vous écoute. Ok. Moi, j'ai écouté, je connais pas trop les noms des pasteurs, hein, je suis désolée, mais je pense que c'est un pasteur camerounais. Je sais plus trop comment il s'appelle, c'est un jeune pasteur camerounais qui, je pense aussi, était très connu, qui a dit que depuis un certain temps, entre le mois de mai et juin, il y a beaucoup de pasteurs, au moins 5 pasteurs qui ont perdu leur femme. Il a cité des noms, j'ai pas retenu les noms malheureusement, et que qu'est-ce que le Dieu que vous priez, qu'on prie, quel est le message qu'il est en train de vouloir faire passer à l'Église et à ses pasteurs et à ses prophètes? Est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez vous pencher un peu là-dessus et nous éclairer sur le pourquoi depuis un certain temps il y a que les femmes de pasteurs qui décèdent? Moi, je peux vous citer au moins 30 pasteurs qui sont morts et puis les femmes sont restées. Au moins 30 dans ces temps-ci, puisque j'ai au moins 10 000 pasteurs de mon pays. Donc, c'est moi qui ne fais qu'enterrer des pasteurs qui meurent des AVC, qui meurent de, comment on appelle ça, de tension. On t'a pas encore vu d'enterrement d'un pasteur, pardon. Tu m'as pas encore vu dans quoi? Enterrement d'un pasteur en Côte d'Ivoire. Il y a 3 choses dans lesquelles tu ne me verras jamais. 1, mariage. 2, anniversaire. 3, enterrement. Mais tu viens de dire. Je n'ai pas le temps de terminer, pour une raison simple. Non, mais tu as dit que tu les as enterrés. Quand je les ai enterrés, je parle des moyens financiers que je donne pour leur enterrement. Non, mais c'est maintenant qu'on les recadrer. Précision de taille. Maintenant, c'est précis. Maintenant, c'est précis. On continue. Bien. Donc, pour vous dire que les pasteurs meurent, et ils meurent tous les jours, nous avons au moins 137 veuves de pasteurs que nous gérons au quotidien. Donc, ça, c'est un cas. Maintenant, quand vous êtes quelqu'un de mondialement connu, combien de pasteurs mondialement connus ont perdu les femmes qu'on connaît? En dehors du pasteur Tounassi, qui a lieu 4 ans après le décès de l'épouse de Camille Makosso, il y a qui d'autre? Il y a toujours une intervalle de, par exemple, 5 ans, 6 ans, qui est éternel. La mort est le passage obligatoire de tout le monde. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. On va parler de parce que la femme d'un pasteur est mort, donc c'est un événement. C'est un non-événement. Tu es mort, tu es mort. C'est un non-événement. Il faudrait que les chrétiens puissent démystifier la mort. Les musulmans meurent tous les jours. Combien de femmes d'imams? Pourquoi les femmes d'imams, quand elles meurent, ils meurent, il n'y a pas de problème? Pourquoi c'est quand c'est un pasteur, on doit forcément trouver un problème pour dire non? Pourquoi les femmes de pasteurs? Ton temps arrive, tu vas mourir. Non. Mon temps s'appelle demain. Pardon, moi j'ai une question depuis tout à l'heure. Pourquoi on va faire de ça un mystère? 4 ans plus tard, une femme d'un pasteur meurt parce qu'il est connu. C'est Tounassi. Oh my God. 5 ans plus tard, de pourquoi tel pasteur, sa femme est morte il y a 5 ans. L'autre, sa femme. Si on assiste à une série de morts au quotidien, tous les dimanches au moins, dans tout le monde, on dit, ah, là, on peut paniquer. Mais il y a quoi d'extraordinaire? Vous ne savez pas que le métier le plus ingrat où tu meurs vite, c'est le métier de pasteur? 1, tu ne fais que crier. 2, tu ne fais que jeûner. 3, tu ne fais qu'écouter que les mauvaises nouvelles qui empoisonnent ton esprit. Parce que quand ton esprit assimile que des mauvaises nouvelles, ça empoisonne ton esprit. Parce que tous ceux qui nous appellent, c'est pour nous expliquer qu'il y a des problèmes de mort. Ma maman est morte, tout ne va pas, rien ne va. Et nous sommes comme un cimetière qui encaissons tout ça. Et quand les pasteurs ne font pas au moins le bilan de santé tous les 3 mois, parce qu'on nous dit non, le Seigneur est avec nous, la foi du Seigneur est haute. Champion, tu as un corps, tu vas mourir. Tu vas mourir. Makosso. Question. Les accusations de Denise. Il y a Jos qui veut poser une question. Qui est Denise? Non, je vais lui donner la parole tout à l'heure. Qui est Denise? C'est le pasteur qui a envoyé cette activité. Pasteur Denis, c'est là.
C'est pasteur Cacho, là. C'est pasteur qui se pommade, là. Denis Lacy, il s'appelle. C'est lui qui a fait. Le pasteur qui décape la peau. Mais de vous à moi, le pasteur a dit, selon certaines informations, il n'a pas accusé. Mais attends qu'un personnage aussi connu, il ne peut pas venir souligner des choses qui n'est pas... Le pasteur Denis Lacy, il faut d'abord le connaître. Franchement. C'est quelqu'un qui est un peu comme le général Makosso dans son... Tout ce qui est buzz, il aime ça. Voilà, lui, c'est son job. C'est un blogueur pasteur. Dans tout ce qui est... Non, monsieur Makosso, vous êtes les buzz, alors. Il est allé à l'école de la marmaille. Voilà, donc ça, je ne peux pas le voir. Mais j'ai trouvé que c'était mal placé, c'était inconvénient. Et ce n'était pas sérieux parce que quelqu'un pleure. Ce n'est pas un jeu. Pète sa femme. Moi, je vois des gens qui sont là, je les regarde et puis je ris. Ah, Seigneur, que l'esprit de moi puisse localiser les différents partenaires pour qu'on se retrouve après pour rire entre veuf et veuf. On va laisser Joël poser sa question. Ma question s'adressait à Moana qui a parlé tout à l'heure de la médecine française évoluée. Moana, je viens de regarder encore une fois les statistiques et parmi les 30 médecins les meilleurs médecins dans le monde, parmi les 30, il n'y a aucun Français. Du coup, comment tu expliques que la médecine française serait évoluée si parmi les 30, on compte 21 Tunisiens dans la liste des 30 ans? Je ne suis même pas allée jusqu'à la fin. Là, je m'arrête sur les 30. Mais pas sur parmi les 30, je vais te répondre. il y a 21 Tunisiens et aucun Français. Ok, Joyce, je vais te répondre. Les meilleurs médecins, comme tu dis, comme je l'ai dit, il y en a partout. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Quand tu regardes la France, nous, on vit en France, par exemple. Moi, je vais te dire, on est parti d'un cas simple. On vit en France. Je ne vois pas pourquoi je vais partir de la France pour aller me faire soigner en Turquie. Exactement. C'est de ça qu'on parlait, parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'amalgame. Et parce que les meilleurs... Excuse-moi. Maintenant, les meilleurs, quand on parle de meilleurs, le meilleur chirurgien cardiaque, c'était une femme qui est morte, je crois c'était hier ou avant-hier, au monde, qui opérait des enfants. Elle est morte à l'âge de 89 ans. C'était une Française qui opérait les enfants qui allaient de pays en pays en Afrique, qui faisait finalement du bénévolat. C'était une Française. C'est-à-dire que le cœur et elle, c'était le Dieu du cœur. D'accord? Maintenant, qu'en Tunisie, qui est de bons médecins, je n'ai pas dit non. Il faut qu'on se comprenne. On est parti d'un sujet. En France, il y a des bons médecins. Il y a des ratés aussi. Il faut qu'on le sache. Moi, je suis dans le domaine médical. Il y a aussi des ratés. Mais en parlant de chirurgie esthétique, parce que quand tu regardes tes statistiques, est-ce que c'est des dentistes? C'est dans tous les domaines confondus, j'ai regardé. Non, tu ne peux pas me dire dans tous les domaines. On est sur un domaine. Revenons à notre sujet initial. On parle de la chirurgie. On est parti d'un sujet qui est la chirurgie. Chacun dans son domaine. Attendez, non, ma chérie, je suis désolée. On parlait de la chirurgie. C'est moi qui ai la liste devant moi. C'est moi qui ai la liste devant moi. On parlait de la chirurgie esthétique. Tu ne peux pas me parler de chirurgie esthétique et de comparer la France, les chirurgiens de France, la chirurgie et les chirurgiens de... On parlait de chirurgie esthétique. Que personne n'ouvre son micro, hein, s'il vous plaît. On va reposer cette question à Makosso. Aujourd'hui, quand on parle de Maroc, quand on parle de Tunisie, quand on parle de Turquie, mon général, de manière honnête, en matière de médecine,